Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur les régimes totalitaires dans les années 1930. Alors pour suivre ce podcast, je vous encourage à prendre la feuille de prise de notes que je vous ai donnée en classe et à prendre des notes assidues et complètes. Alors nous allons partir de la définition d'un régime totalitaire. Un régime totalitaire, c'est un régime politique dans lequel l'État cherche à tout contrôler. On va voir que pour tout contrôler, l'État va chercher à obtenir la soumission et l'obéissance de toute la société par la propagande et la répression. Et nous allons bien entendu voir des exemples de propagande et de répression. Nous allons étudier deux régimes dans le cadre de cette leçon. Et notre objectif va être double. Premièrement, nous allons essayer de définir quelles sont les caractéristiques des régimes totalitaires. Et pour cela, nous allons analyser deux exemples. Les régimes mis en pratique en URSS, premièrement, et en deuxième, les régimes mis en pratique en Allemagne pendant les années 1930. L'objet de cette vidéo sera uniquement le premier exemple, celui du régime mis en pratique dans l'URSS stalinienne. Donc pour commencer, grand 1, le régime totalitaire stalinien dans les années 1930. Un petit rappel, tout d'abord. Le cours, chronologiquement, commence en 1924, c'est-à-dire au moment où Staline succède à Lénine, et vous avez par exemple ici sur cette affiche un Staline qui se montre le direct héritier, vous voyez ici le visage de Staline, qui se montre le direct héritier de Lénine. Vous avez ici une image de Lénine représentée pendant la Révolution d'octobre. Bien entendu, leurs idées à tous les deux s'inspirent des idées de Karl Marx. Donc Karl Marx, ça doit vous rappeler des rappels de quatrième, l'auteur du Capital, l'auteur du Manifeste du Parti du communisme. Alors le but de Lénine, il est résumable dans la théorie de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire abolir la propriété privée et deuxièmement, rendre la société égalitaire. Alors par exemple, vous avez sur ce poster de propagande russe des années 20, c'est-à-dire les années où Lénine est au pouvoir, on voit Lénine débarrasser avec son balai le monde de la monarchie, avec les hommes ici représentés avec des couronnes, et du capitalisme. Et vous voyez le capitalisme représenté par ces bourgeois avec une bourse, ce qui est certainement plein d'argent. Lénine et le Parti communiste, avant l'arrivée au pouvoir de Staline, vont accomplir 4 choses. Ils vont petit à petit instaurer une dictature, que Staline va bien entendu réutiliser et pousser à l'extrême. Deuxièmement, ils vont interdire les autres partis politiques. Troisièmement, nationaliser la production du pays dans les usines. Et quatrièmement, réquisitionner la production agricole, qui sera distribué dans les villes et à l'armée, puisqu'on est en temps de guerre. Autre accomplissement important de la période de Lénine, c'est la fondation de l'URSS. Donc URSS veut dire l'Union des républiques socialistes soviétiques. Vous en aviez ici une carte. Donc vous voyez que vous avez les frontières en rouge, ici. Et vous voyez que vous avez la République de Russie à l'intérieur de l'URSS, avec pour capitale Moscou, ainsi que les autres républiques slaves, les républiques du Caucase et les républiques musulmanes d'Asie centrale. Donc l'URSS est fondée en 1922, cette date est importante et est à connaître, et l'URSS est donc ce qu'on appelle un État fédéral avec une république centrale. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la prise de pouvoir par Staline. Staline arrive au pouvoir en 1924, à la mort de Lénine. Oh, j'ai marqué à la mort de Staline. C'est à la mort de Lénine, en 1924. Premier accomplissement de Staline, il décide tout d'abord d'accélérer la mise en place du communisme. Alors le communisme, selon les principes de Karl Marx, donc vous voyez ici toujours la tradition, ça parle de Karl Marx, Engels, qui sont les deux auteurs du Manifeste du Parti communiste. Vous avez ici Lénine et Staline. Donc ici encore, dans cette affiche de propagande, on a la ligne droite, la droite ligne de l'héritage de Marx et de Lénine. Donc la mise en place du communisme va se faire par Staline, va se poursuivre. Et c'est un communisme qui va devenir un parti unique. Et Staline, pour cela, va éradiquer tous les opposants au régime et va aussi, à travers les grands procès de Moscou de 1936 à 1938, se débarrasser de tous ses opposants personnels à lui. Alors, vous avez par exemple ici une affiche qui va nous permettre de développer le deuxième grand point. Staline va essayer de faire de l'URSS une grande puissance en plaçant l'économie sous contrôle de l'État. Alors, l'économie sous contrôle de l'État, ça se matérialise tout d'abord par la collectivisation des terres. En 1929, Staline commence la collectivisation des terres. Les paysans doivent entrer dans de grandes fermes collectives, les kolkhozes.
C'est-à-dire qu'on abolit totalement la propriété privée pour uniquement faire des terres partagées entre paysans. Et ces terres, ces fermes collectives s'appellent les kolkhozes. La deuxième grande action, elle concerne l'industrie, c'est la nationalisation des entreprises. Pour cela, Staline met en place les plans quinquennaux de l'industrie qui ont pour but de moderniser l'agriculture et accroître la production industrielle. Sur cette affiche, nous voyons les grands traits de cette politique de collectivisation. Donc ici, Staline, représenté en chef unique protégeant son peuple, il est le seul sur l'affiche, vous voyez qu'il n'y a aucun gouvernement ou autre, il est le seul à diriger le pays. Devant lui, au premier plan, les outils agricoles modernes, dans les fameux kolkhozes, donc ces grandes fermes collectives, ces grands terrains fertiles, et puis des outils agricoles modernes qui n'avaient jamais été vus en URSS avant. Et au fond, les paysans, avec le visage heureux, épanoui, on les voit heureux et unis grâce à la collectivisation mise en place par Staline. Pour faire un petit bilan de cette collectivisation, mais aussi des plans quinquennaux de l'industrie, alors on a ici dans ce tableau des chiffres qu'il serait intéressant de noter. Vous voyez qu'entre 1928, donc avant la collectivisation, et 1937, on passe de 4 à 93% des terres collectivisées. La production de céréales passe de 73 millions de tonnes en 1928 à 95 millions de tonnes en 1937. La modernisation de l'agriculture a donc permis un énorme accroissement de la production de céréales. Dans l'industrie, les effets du plan quinquennaux se font aussi extrêmement voir, puisqu'on voit que la production de charbon passe de 36 millions de tonnes en 1928 à 127 millions de tonnes en 1937. Donc des chiffres intéressants pour montrer qu'effectivement, il y a eu une grande modernisation de l'agriculture pendant la période stalinienne. Troisième point, Staline prend la tête de l'URSS et après avoir accéléré la mise en place du communisme, après avoir placé l'économie sous le contrôle de l'État, il va aussi mettre en place le contrôle total de la société. Ce contrôle de la société se fait par différents biais. Premièrement, en réprimant toute opposition. Les koulaks, c'est-à-dire les paysans riches qui refusaient la collectivisation des terres, puisque forcément on les privait de leurs biens, vont s'opposer au régime et vont être, dès 1936, déportés au goulag. C'est ce qu'on appelle la grande terreur stalinienne. La grande terreur stalinienne ne touche pas que les koulaks, elle touche dans l'ensemble tous les opposants au régime, les opposants politiques, les dissidents, etc. Vous avez sur cette carte la localisation des principaux camps de concentration et les régions de déportation des goulags. Alors la plupart des goulags sont situés en Sibérie. Vous vous doutez bien que les conditions de vie là-bas sont extrêmement difficiles. Alors vous avez ici un bilan de cette terreur stalinienne, des chiffres qui font réaliser l'ampleur de cette grande terreur. 1 600 000 arrestations, 750 000 exécutions. Et ces chiffres de Nicolas Wirth, puisque Nicolas Wirth a fait une grande enquête sur les goulags dans le livre noir du communisme, ces chiffres sont constamment réévalués à la hausse et il faut le savoir aussi. Alors après la répression, il y a aussi le fait de placer la société sous le contrôle de la police politique. La police politique du régime stalinien s'appelle le NKVD. Le NKVD a un symbole, le voici. Troisième point, le contrôle de la société se fait par l'embrigadement de la société. L'embrigadement de la société, ça veut dire qu'on va créer des organisations où dès le plus jeune âge, les enfants de l'URSS sont formés à devenir des jeunesses communistes importantes. Alors le groupe le plus connu, il y a celui des pionniers pour les moins de 15 ans, donc vous voyez que ça commence très très tôt, et les pionniers deviennent par la suite, quand ils ont plus de 15 ans, des komsomols. Alors les komsomols, ce sont ces groupuscules qui prônent le communisme et les valeurs de l'URSS stalinienne. L'embrigadement de la société se fait aussi par la propagande. Alors la propagande, elle a différents moyens. Ici, un film de Eisenstein. Eisenstein est un réalisateur soviétique dont les films sont financés par l'URSS de Staline et dont les films sont aussi contrôlés, bien entendu, puisque ce sont des objets de propagande. La ligne générale est un film qui montre les koulaks, donc qui refusent la collectivisation, riches, abusant de leur pouvoir, et au contraire, l'URSS après la collectivisation, où les paysans sont heureux et épanouis. Je vous invite à aller sur le Pearl Trees où vous trouverez de nombreux extraits de ce film qui vous montreront effectivement comment Eisenstein met en pratique la propagande pour le régime stalinien.
Alors un autre exemple de propagande, ce sont les poèmes et les odes à Staline. Alors par exemple, ce poème très connu, publié dans la Pravda, un journal, « Ô grand Staline, ô chef des peuples, toi qui fais naître l'homme, toi qui fécondes la terre, toi qui rajeunis les siècles, toi qui fais fleurir le printemps, toi qui fais vibrer les cordes musicales, toi qui es la fleur de mon printemps, un soleil reflété par des millions de cœurs humains. » Rien que ça. Donc là, vous avez un exemple de culte de la personnalité. Staline, aussi à travers des affiches, vous avez par exemple cette affiche ici à gauche, où on voit Staline en tant que petit peur des peuples, avec des enfants qui disent « Merci à notre cher Staline pour notre bonheur et notre éducation ». Donc on voit bien ici le culte de la personnalité et à travers les poèmes, les odes envers Staline. On a donc montré que le régime stalinien était un régime totalitaire. À travers cette affiche, nous allons résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Donc cette affiche nous montre Staline, chef unique d'un parti unique, le PCUS, qui instaure donc une dictature. Alors, cette dictature, elle s'est instaurée à travers les grands procès de Moscou de 1936 à 1938, qui voient juger et éradiquer les opposants au régime, mais aussi à travers la Grande Terreur. Deuxième point, ce chef unique pratique le culte de la personnalité, comme nous l'avons vu avec les poèmes, les films d'Eisenstein, etc. Alors le parti unique, bien entendu, vous avez ici le signe du Parti communiste. Ce chef unique, Staline, est le digne héritier de Lénine, héritier Lénine, le père des peuples de la Révolution d'octobre en 1917, avec son slogan « Tout le pouvoir aux soviets ». Et on voit ici un Lénine guidant le chemin. « Tout le pouvoir aux soviets », c'est le slogan que vous avez écrit ici sur le côté de l'affiche. Ici, une zone que vous pouvez entourer d'un cercle qui montre le contrôle total de l'économie. Avec ici, on voit des usines, des avions qui symbolisent l'industrialisation mise en place de 1929 à 1934 avec le plan quinquennal. En bas, vous avez ici le peuple tenant des bannières. Cela symbolise le contrôle de la société. Donc, on a le contrôle de la société par 3 points. Un État policier, comme nous l'avons vu avec par exemple le NKVD. Deuxième point, l'embrigadement de la jeunesse. Alors nous l'avons vu à travers des poèmes, des slogans, mais aussi à travers des associations, comme les Komsomol. Et à travers, troisièmement, une pensée unique contrôlée par les médias et contrôlée par la propagande. Cette affiche en est l'exemple. On peut diviser cette affiche en deux. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a une véritable ligne, une diagonale qui sépare entre le passé. Alors le passé, c'est Lénine et la Révolution d'octobre. Et en fait, Staline justifie toute la mise en place de son régime parce qu'il est l'héritier justement de Lénine et de cette révolution. Et Lénine, au fond, le bras levé comme ça, qui montre le chemin. Donc on a bien un régime totalitaire car il y a un chef unique, Staline, qui contrôle totalement l'économie et qui contrôle totalement la société. Merci.